Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour, ainsi que la miséricorde de Dieu sur votre partage. Soyez les bienvenus sur Rhema Web et soyez les bienvenus sur l'école de prière. Soyez les bienvenus où que vous soyez, partout où vous êtes, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est Mario Joël Onekanda. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour être édifiés, encouragés à travers la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est une grâce et vraiment aussi une responsabilité en même temps de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu comment prier. Et je pense j'avais parlé à la première partie de notre programme d'école de prière. J'avais développé un peu comment prier. Et aujourd'hui, je vais faire juste un petit résumé. Je vais résumer un peu. Après cela, je vais entrer plus dans la profondeur à ce qui concerne le jeûne. Amen. Mais avant de commencer, je vous demande tout d'abord de partager cette vidéo. Rhema Web présente 21 jours de jeûne et prière. Du 21 juin au 12 juillet, prière, puissance, délivrance. 21 jours de grâce avec les prophètes Joël Onekanda. 21 jours de grâce avec la pasteur Mireille Changala. Bienvenue au Réveil 21 avec la servante de Dieu, Peggy Onekanda. 100% Jésus. Du 21 juin au 12 juillet en direct de Rhema. Le thème est combattre la sorcellerie et les hôtels. Pourquoi courir? Nous courons pour qu'il y ait une séparation entre les gens qui marchent avec nous. Quand tu marches, certains peuvent aussi commencer à marcher avec toi. Mais la distinction viendra quand tu vas commencer à courir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'accélère. Si tu étais en mode ralenti, si tu étais en stagnation, au rabatété, je prie que cet après-midi, que l'onction t'accélère. Cours avec le Seigneur, cours avec ton travail, cours avec ton mariage, cours avec tes enfants, cours avec ce que Dieu t'a donné, cours avec ta santé, cours avec ça. 21 jours de grâce, 21 juin au 12 juillet en direct de Rhema. Ne manquez pas la grande clôture le samedi 12 juillet à 16h à l'adresse 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie parce que nous allons écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dis avance pour que j'avance. Je vais parler de 5 principes pour bien jeûner. Le 5 principes pour bien jeûner. On doit tout d'abord commencer à définir c'est quoi le jeûne. C'est quoi le jeûne? Jeûner veut tout simplement dire s'abstenir des nourritures et des boissons. Ce n'est pas compliqué. S'abstenir des nourritures et des boissons. Pourquoi jeûner alors? On peut se poser la question. Pour comprendre le jeûne, je vais tout d'abord développer la prière. Et j'avais dit à notre émission précédente que la prière signifie dire à Dieu. Parce que pour bien comprendre la prière, il faut s'appuyer sur le livre de Luc chapitre 11, versets 1 à 3. Ou bien sur Matthieu chapitre 6. Développe aussi un peu sur la prière. La Bible déclare que Jésus était en train de prier dans un certain lieu. Et l'un de ses disciples avait remarqué comment est-ce que le Seigneur était en train de prier. C'est alors qu'il posa la question. Il a dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Et le Seigneur avait répondu, quand vous priez, dites Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est dire à Dieu. Amen. D'une manière simple, la prière, c'est s'adresser à Dieu. Et si j'avais dit, selon Matthieu chapitre 6, il a développé un peu aussi sur la prière. Il a expliqué un peu comment on devrait prier. Il avait aussi dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je pense que vous connaissez la prière de notre Père. La prière,
c'est parler à Dieu le Père. La prière, c'est l'action de s'exprimer à Dieu le Père. Amen. Et je vais parler un peu sur le jeûne. Je préfère d'entrer un peu dans les détails à ce qui concerne le jeûne. J'avais dit que le jeûne, c'est l'action de s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson. C'est ça le jeûne. Donc on se concentre à prier pendant le jeûne. On ne jeûne pas juste pour jeûner ou bien pour devenir Miss, mais on jeûne pour se concentrer dans la prière. Comment jeûner? C'est ça la question. Comment jeûner? Voilà. Comment jeûner? On peut se poser la question, oui, vous parlez très bien de Dieu, mais comment peut-on jeûner? Comment faire un bon jeûne selon le principe biblique? Et c'est ça que je vais expliquer un peu par rapport à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment jeûner? Premièrement, je vais expliquer quelques principes. Après, à la fin, je vais expliquer les 5 points pour faire un bon jeûne. Eh bien, les 5 astuces pour faire un bon jeûne. Comment jeûner? Premièrement, nous devons avoir des bons motifs et des bons objectifs. Ne jeûnez pas seulement pour jeûner, mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce que vous jeûnez? Nous voyons par exemple dans le livre de Daniel, chapitre 8 à 9, 10. Daniel, lui, il était en train de prier. Mais avant de prier, Daniel était en train de lire la prophétie de Jérémie. La prophétie de Jérémie, parce qu'en réalité, Jérémie avait prophétisé qu'il devrait s'écouler combien? 70 ans. Après cela, Israël devrait être rétabli. Mais lorsqu'il lit, Jérémie a compris que non, il y a un problème. Pourquoi les 70 ans sont déjà passés, mais malgré cela, nous avons toujours des problèmes. Jérusalem est toujours dans les ruines. Pourquoi sommes-nous toujours dans la possession des étrangers? C'est alors que Daniel, il a commencé de prier. Il a commencé de prier. Il a prié, il a prié. C'est alors que je pense que l'ange Gabriel était descendu. L'ange Gabriel a commencé d'expliquer. L'ange a commencé d'expliquer maintenant les 70 semaines. L'ange Gabriel a commencé de décortiquer, il a commencé d'expliquer en détail. Et après, nous voyons, Daniel s'est mis encore à jeûner pendant 21 jours, ou bien durant 3 semaines. Donc bref, Daniel jeûnait par rapport à un objectif. Il jeûnait pour que le peuple d'Israël soit pardonné et que la nation soit rétablie. Bien aimé, quand tu jeûnes, tu dois avoir l'objectif. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? La Bible déclare ainsi, Dieu veut que nous puissions avoir des objectifs, bien, Dieu veut que nous puissions avoir des objectifs clairs, purs lorsque nous jeûnons. Il est écrit dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc Dieu fait tout pour un but. Il faut avoir une vision, un objectif, un but pour jeûner. Ne jeûnez pas seulement pour jeûner. Non, jeûnez avec un objectif, jeûner avec une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que j'ai l'impression que nous les chrétiens, nous faisons que jeûner, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que tu jeûnes? Daniel jeûnait parce qu'il avait un objectif. Et même le Seigneur Jésus, il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il a voulu commencer son ministère terrestre. Et c'est pour cela qu'il devrait se consacrer à Dieu dans la prière et dans le jeûne. Et à part ça, avant de jeûner, posez-vous premièrement la question, pourquoi est-ce que je jeûne? Il est écrit dans Jacques chapitre 16, verset 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Chers frères et sœurs, il est important que lorsque vous jeûnez, vous devez avoir de bons motifs. Après, posez-vous la deuxième question. Le but de mon jeûne est-il pour satisfaire à mes passions ou bien à satisfaire les passions de Dieu? Lorsque vous jeûnez, quel est l'intérêt de Dieu dans ce jeûne? C'est bien de jeûner, mais c'est quoi l'intérêt de Dieu? Daniel, il s'est mis à jeûner, à prier durant 3 semaines avec l'objectif que Israël soit rétabli et que le pardon soit que leurs péchés soient pardonnés. C'était avec objectif, avec précision. Et c'était aussi dans l'intérêt de Dieu parce que Dieu avait fait l'alliance avec Israël. Dieu aimait Israël. C'était aussi dans l'intérêt de Dieu que la nation juive soit rétablie. Donc Daniel jeûnait non pour satisfaire à ses passions, à ses besoins, mais à celle d'une nation, à celle de Dieu. Je pense que nous les chrétiens, nous devons changer un peu notre manière de voir des choses. Quand vous priez,
Posez-vous la question, c'est quoi l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Beaucoup de gens prient seulement, par exemple, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, l'âge est avancé. Seigneur, je vais avoir une voiture. Seigneur, je vais avoir un mari. Seigneur, je vais avoir un travail avec 5 000 euros par mois. C'est bien. Mais quel est l'intérêt de Dieu? Quand vous jeûnez, par exemple, pour le travail, c'est mieux de dire, Seigneur, je vais avoir un travail. Et dès que j'aurai le travail, je vais donner ma dîme. Dès que j'aurai le travail, je vais commencer à soutenir les orphelins. Dès que j'aurai le travail, je vais commencer à contribuer à l'œuvre de Dieu. Cette prière, Dieu doit exaucer parce qu'il y a son intérêt là-dedans. Anne, par exemple, Anne avait fait une prière parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Dieu lui avait rendu stérile, dit la Bible. Et Anne avait prié et que lorsque j'aurai cet enfant, tu me donnerais un enfant, je le consacrerai dans ton sacerdoce. Donc, il avait prié avec l'intérêt de Dieu. Et croyez-moi, quand vous priez avec l'intérêt de Dieu, Dieu va vous exaucer. Bien-aimés dans le Seigneur, comment devons-nous prier? J'avais dit comment devons-nous prier, je vais donner un peu quelques détails. C'est dans Ésaïe chapitre 58, versets 5 à 14. Que dit la Bible? Est-ce que le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où un homme s'humilie son âme, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un Jean et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Écoutez, juste parce que tu jeûnes, tu as un visage triste. Juste parce que tu jeûnes, tu as le barbe. Cela ne veut rien dire. Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 58, verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. » En fait, lorsque tu jeûnes, tu dois pratiquer des bonnes œuvres. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, plus vous priez et jeûnez, plus vous pratiquez des mauvaises œuvres. Plus vous priez, plus vous jeûnez, plus vous devenez de plus en plus méchants. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu va vous exaucer? Non. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Il est écrit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Il y a beaucoup de gens qui, pendant qu'ils jeûnent, ils veulent montrer à tout le monde. Moi, je vais aller sur la montagne de Mangengenge. Moi, je vais monter sur la montagne de la transfiguration. Et lorsqu'ils marchent, ils ont aussi une petite vierge avec l'habit blanc, avec le barbe. Hein, et les gens voient que vous êtes en train de jeûner. Ça, c'est l'hypocrisie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous jeûnez, ne montrez pas aux gens que vous jeûnez. Même dans le travail, ne montrez pas. Ne montrez pas que vous jeûnez. Par exemple, vous êtes au travail. Et votre chef dit, hey, viens, on va manger quand même ensemble. Vous n'avez pas besoin de dire, je ne vais pas manger avec vous parce que je jeûne. Non. Avec politesse, vous pouvez dire, ok, je peux vous accompagner, mais prenez seulement le légume. Prenez seulement le salade, par exemple. Et lorsque vous dites, vous n'allez pas prendre la viande, dites poliment, non, je préfère de prendre les légumes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens, quand vous priez, vous montrez à tout le monde. Et si vous montrez aux gens, c'est que vous avez déjà reçu votre récompense. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, messieurs, la prière, femme de prière, vraiment cette femme prie, hein? Maman 100 jours. Non, ce n'est pas ça. La Bible déclare, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand vous priez, vous montrez aux gens, c'est que les gens vous ont déjà récompensé. Ils vont vous admirer. Même dans la prière, il ne faut pas montrer à tout le monde que vous priez. Quand vous priez, entrez dans le secret, dit la Bible. Mais quand tu jeûnes, dit la Bible, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te les rendra. Si vous êtes un homme marié, par exemple, vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde, mais dites par exemple à votre femme, Maman Bibiche, à partir de demain, je vais commencer le jeûne. Et par exemple, je serai toujours présent, mais
de 6h à 18h, je vais me consacrer dans la prière. Donc, communiquez avec ta femme. Et on n'a pas besoin d'annoncer à toute la famille. Il y a certaines personnes de votre famille. Plus vous dévoilez que vous allez jeûner, plus ces gens vont vous attaquer. La discrétion. Et quand vous jeûnez dans la discrétion, dans les secrets, votre Père qui est dans le secret, il va vous récompenser. Chers chrétiens, apprenez à jeûner. Amen. Ok, je vais toucher le vif de notre sujet. Les 5 principes pour bien jeûner. Les 5 astuces pour bien jeûner. Avant cela, je vous demande tout d'abord de vous abonner. Après, je vais décortiquer. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Soyez encore une fois le bienvenu. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page YouTube, veuillez vous abonner en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous serez informé chaque fois que nous serons en direct. Même sur notre page Facebook, vous pouvez aussi vous abonner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, j'étais en train de développer comment jeûner. Et j'avais définir tout d'abord la prière. La prière, c'est dire à Dieu. La prière, c'est l'action de s'exprimer à Dieu. Parce que Jésus avait dit dans Luc 11, 1, quand vous priez, dites Père qui es aux cieux. Il dit, dites Père. La prière signifie s'adresser à Dieu le Père. La prière signifie s'adresser à Dieu le Père. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu pries, adresse-toi à Dieu le Père. Au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Quand tu pries, prie à Dieu le Père. Au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient Jésus bénit ma vie, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu pries Jésus bénit ma vie, au nom de qui? Jésus bénit ma vie, au nom de Jésus-Christ. Ça peut aller. Mais dans la vraie doctrine, la Bible nous recommande de nous adresser à Dieu le Père, au nom de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Et j'avais dit, le jeûne, c'est l'action de s'abstenir de la nourriture et de boissons. Voici les 5 principes pour bien jeûner. Alors dis avance pour que j'avance. Je vais dévoiler un peu. Les 5 principes pour bien jeûner. Dis avance pour que j'avance. Amen. Dis avance pour que j'avance. Les 5 principes pour bien jeûner. Notez, hein? Prenez vos Bibles. Est-ce que vous êtes présents? Premier point, le premier principe, la discrétion. Dis la discrétion. La discrétion. Pour bien jeûner, vous devez être discret. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Il est écrit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand vous jeûnez, premier point, il faut être discret. Soyez réservé. Ne montrez pas aux gens que vous jeûnez. Ne dévoilez pas que vous jeûnez. Ne dites pas à tout le monde que oui, je suis en train de jeûner. Non. Sinon, lorsque vous dites que vous jeûnez, qu'est-ce que les gens vont dire? Waouh! Miss Côte d'Ivoire, maman de prière, sœur de feu, que Dieu te bénisse. Ah, vous avez déjà reçu votre récompense. Par contre, la Bible déclare, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. En fait, habille-toi comme d'habitude. Lave-toi comme d'habitude. Parfume ta tête. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le secret et ton Père qui voit dans le secret, te les rendra. L'objectif du jeûne est que Dieu puisse nous exaucer. Et quand vous jeûnez, il faut combiner le jeûne et la prière. Ne jeûnez pas seulement pour devenir
Miss France. Je n'ai pas seulement pour devenir Miss Côte d'Ivoire. Mais l'objectif du jeûne, c'est aussi de prier. Jeûne, prier. La jeûne et la prière. Et premier point, premier principe, la discrétion. La discrétion. Deuxième principe, pour faire un bon jeûne, pour bien jeûner, c'est la sanctification. Dit la sanctification. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Il est écrit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. » Ici, Dieu parle des œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification, c'est l'action d'être consacré. On est mis à part pour pratiquer des bonnes œuvres. La sanctification veut dire c'est séparer du mal. La sanctification, on voit le mot hébreu Kadesh. Dans Kadesh, on voit deux aspects. Le premier aspect, c'est quoi? C'est être réservé, être consacré pour Dieu. Deuxièmement, on voit le deuxième aspect, la séparation du mal. Il est écrit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Même si vous priez durant 21 jours, 200 jours, 400 jours, et si vous marchez dans le péché, vous pratiquez les mauvaises œuvres, vous péchez, vous êtes méchant, Dieu ne va pas vous exaucer. Ah, je vous dis la vérité, Dieu ne va pas vous exaucer parce que vous n'obéissez pas à sa parole. Si vous êtes un sorcier, vous mieux de vous repentir avant de commencer le jeûne. Sinon, avec la sorcellerie, vous jeûnez. Vous ne faites rien du tout. Vous faites devenir que Miss Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas vous exaucer. Quand vous jeûnez, pratiquez des bonnes œuvres. Je donne un exemple. Les musulmans, lors du Ramadan, pourquoi est-ce qu'ils pratiquent des bonnes œuvres? Ils obéissent. Parce qu'ils ont compris la nécessité de pratiquer des bonnes œuvres. Lors du Ramadan, va par exemple chez un musulman. Tu peux lui demander quoi que ce soit. Par exemple, ah, frère Mahmoud, je peux avoir 50 €. Un vrai musulman, il va te les donner. Eux, ils comprennent le principe du jeûne. Mais qu'en est-il avec nous les chrétiens? Comment est-ce que plus nous gênons, nous pratiquons des mauvaises œuvres? Ce n'est pas normal. La volonté de Dieu est que tu puisses pratiquer des bonnes œuvres en te séparant du mal. La sanctification est très importante. Dis la sanctification. Troisième point, c'est quoi? Troisième point, pour bien jeûner, c'est des bonnes œuvres, pratiquer des bonnes œuvres. Dis pratiquer des bonnes œuvres. Je m'explique. La Bible déclare, dans Ésaïe 58, partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Mais nous aujourd'hui, quand nous jeûnons, on voit les sorciers partout. Pendant le jeûne, la sœur Sarah se réveille. Dieu m'a montré que ma tante est une sorcière. La sœur commence à prier. Sœur, ou bien ma tante, que tu meurs. J'envoie le feu, fire, que tu meurs. Et par coïncidence, la sœur Sarah trouve, par coïncidence, la tante qu'elle avait vue dans un rêve, elle vient chez elle. Elle vient dans la maison. Est-ce que vous croyez que la sœur Sarah va faire? Sorcière. Et elle ne va pas ouvrir la porte. Parce qu'elle avait vu soi-disant dans un rêve que sa tante était une sorcière. Non. La Bible déclare, partage ton pain à celui qui a faim. Pratiquez des bonnes œuvres. Dieu aime des bonnes œuvres. Apprenez à faire des bonnes œuvres. Ne soyez pas méchants. Quand vous jeûnez, pratiquez des bonnes œuvres. En effet, Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. Quatrième principe pour bien jeûner. Apprenez à pardonner.
pardonner. Dis pardonner. Apprenez à pardonner. Certains chrétiens ont un cœur très dur. Vous avez du mal à pardonner. Écoutez, les pardons ne veulent pas dire qu'on a supprimé tout ce qui s'est passé. Non. Les pardons, c'est tout simplement, tu laisses la justice à Dieu. Et si vous n'arrivez pas à pardonner, dis Seigneur, aidez-moi à tourner la page. Aidez-moi de libérer mon cœur. Nous pardonnons pour notre propre intérêt. Oui, quand tu pardonnes, c'est pour que tu n'aies pas stressé. Avoir les gens dans ton cœur, avoir la haine, tout ça, ça crée le stress. Pardonner pour que tu aies la paix intérieure. Pardonner pour que Dieu puisse t'exaucer. Matthieu, chapitre 6, verset 1. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Dans Matthieu, chapitre 6, verset 1. Je pense qu'il est écrit, je n'ai pas le verset ici. Je pense qu'il est écrit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, vous ont offensé, votre Père Céleste ne peut pas non plus vous pardonner. Quand vous gênez, apprenez à pardonner. Je dis, quand vous gênez, apprenez à pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous gênez, apprenez à pardonner. Je vais toucher le 5e et le dernier point pour bien gêner. Je répète un peu. Le premier point, c'était la discrétion. Matthieu 6, 16 à 18. Deuxième point, la sanctification. Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 7. Troisième point, pratiquer des bonnes œuvres. Ésaïe 58, 5 à 14. Quatrième point, pardonner. Et Matthieu 6, verset 1. C'est quoi le 5e point? Le 5e point, pour bien gêner, prier. Parce que beaucoup de gens, vous jeûnez, mais vous ne priez pas. Pour bien gêner, en fait, le jeûne marche ensemble avec la prière. 5e point, il faut prier. Quand vous vous abstenez de la nourriture, vous ne prenez pas de nourriture, peut-être que vous prenez seulement de légumes. Gloire à Dieu. Mais il faut aussi prier. Demander Dieu. Fait comme Daniel. Pendant le jeûne, Daniel, il s'est mis à prier. 5e point pour bien jeûner. Bien aimé, il faut prier. Ne jeûnez pas seulement, mais combinez les jeûnes avec la prière. On dit souvent jeûne et prière. Sinon, vous risquez de devenir juste un Miss France. Miss France. Hein? Mais Dieu veut que quand vous jeûnez, priez aussi. Il est écrit, demandez et il vous sera donné. Priez et vous recevrez. Il faut demander à Dieu. Pendant les moments de jeûne, vous allez comprendre que Dieu, il sera avec vous. Mais dans une condition, il faut prier. Quand vous jeûnez et vous pratiquez les bonnes œuvres, prenez aussi le temps de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est très importante. Et je peux développer aussi pour ajouter un peu. Pourquoi nous devons jeûner? Nous jeûnons pour bien débuter et commencer avec le Seigneur. Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4, 1, 2. Exode 38, 28. Moïse avait fait la même chose. Nous jeûnons pour être libérés de l'oppression et de la possession satanique. Matthieu 17, 21. Certains démons, pour qu'ils sortent, il faut que tu jeûnes. Nous jeûnons parce que nous voulons être revêtus de la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. Jésus, après avoir jeûné et prié, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Certains chrétiens, vous êtes passifs, il n'y a rien. Quand vous priez, on ne sent rien du tout. Pas d'onction, pas de puissance. Pourquoi? Vous ne jeûnez pas. Apprenez à développer la vie de jeûne. Troisième, ou bien quatrième, nous jeûnons. Pourquoi? Pour exercer notre esprit. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Cinquièmement, nous jeûnons pour ranimer les dons de Dieu. De Timothée 1,16. Plus tu jeûnes, plus tu exerces l'homme intérieur. Plus tu seras fort spirituellement.
Sixième point, nous jeûnons pour que notre corps se soumette à l'Esprit de Dieu. La chair veut dominer sur toi. Mais plus tu jeûnes, c'est alors que l'Esprit va dominer sur la chair. Septième, nous jeûnons pour connaître la volonté de Dieu. Exode 37, 15 à 35. Daniel 8 à 9. Daniel avait jeûné, c'est alors que Dieu s'est révélé à lui. Huitième point, nous jeûnons pour être orientés par Dieu. Acte 13, 2. Lorsque vous jeûnez, Dieu va vous orienter. Et dernier point, nous jeûnons pour se repentir et revenir à Dieu. Joël 2, 12. Voici un peu quelques principes pour le jeûne, pour bien jeûner. Et nous allons clôturer aussi dans la prière. Amen. Là où tu es mon frère, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cet enseignement. Aidez-moi maintenant à pratiquer ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, toi qui es notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur au nom de Jésus-Christ. Accorde la grâce, Seigneur, à ton peuple afin de pratiquer ta parole. Ce qui compte dans le jeûne, c'est des bonnes œuvres. Aide-nous à pratiquer des bonnes œuvres lorsque nous jeûnons. Aide-nous, Seigneur, à nous repentir du mal. Aide-nous aussi, Seigneur, à être discrets quand nous jeûnons. Au nom de Jésus-Christ. Accorde la grâce de marcher aussi dans la sanctification, de pratiquer les bonnes œuvres, de pardonner et surtout de prier dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Par son amour, par sa bonté, nous allons nous retrouver bientôt pour développer un peu à ce qui concerne la prière et le jeûne. Vous étiez sur l'école de prière et surtout sur Rema Web, la chaîne de prière qui expose la bonne. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Lazare sort. Au lieu de dire Lazare, moi je remplace Lazare avec ton cas. Lazare sort. Lazare sort de ténèbres. Lazare sort d'infirmité. Lazare sort de cette malédiction. Lazare sort de blocage humain. Sort de blocage démoniaque. Lazare sort de ténèbres. Bienvenue dans la maison de prière, afin de prier le Dieu des esprits des prophètes. Bienvenue dans la maison de la révélation, afin de recevoir le Réma. Tu veux toucher le cœur de Dieu. Tu veux avoir le succès. Sois un intercesseur. En d'autres temps, oublie un peu tes problèmes. Tu as des problèmes. Quand tu t'oublies, tu t'occupes de l'intérêt du royaume. C'est alors que Dieu commencera à s'occuper de toi. Centre international Réma, c'est aussi la maison de délivrance. Vous allez aussi vivre la puissance et l'onction du Saint-Esprit par le serviteur de Dieu, le prophète Joël Onekanda. La Bible nous dit dans Hébreux 13 que Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement. Venez expérimenter l'onction prophétique par le Saint-Esprit. Bienvenue dans la maison de prière, de délivrance et de révélation. Venez tous les dimanches à partir de 11 h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. À la fin du culte, il y a la communion fraternelle avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.